parole vient, elle prend elle passe par le ventre d'une femme vierge, et puis elle apparaît sous la forme de Jésus en disant, non mais arrêtez un peu de délirer. Bible en français courant. Puis il avança, la main toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. C'est toi qui prononceras mes paroles. Deutéronome chapitre 18, verset 18, traduction Abbé Glare. Il est dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je lui mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 14, verset 24, dans la traduction Frédéric Gard. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Là, c'est Jésus qui parle. La parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Donc vous comprenez? C'est la même chose. Quand Dieu mandatait un prophète, il prenait ses paroles, il met dans la bouche du prophète, et le prophète, on peut dire, voici la parole de l'Éternel. C'est pour ça que le prophète maintenant va venir, il va dire, ainsi parle la parole de l'Éternel. Parce qu'il s'identifie en ce moment en tant que parole faite chair. C'est tellement facile à comprendre. Jésus lui-même dans les Bibles classiques le dit, qu'il n'est pas venu de lui-même, que les paroles qui s'émanent de lui ne sont pas de lui. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, il est dit, dans la Bible en français courant, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui est en Dieu, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui entre dans le Christ, dans celui qu'on a oint. Et quand ça entre dans celui qu'on a oint, ceux qui ne comprennent pas, qui vont lire sans comprendre, ils vont dire, la parole a été faite chair directement, la parole a pris un corps. Non, la parole habite dans un corps. La parole n'est pas devenue un corps. Les prophètes l'ont fait avant. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 9, Bible en français courant. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. En effet, virgule, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui. Donc, Paul de Tarse lui-même fait la distinction entre Dieu et le Christ. C'est pour ça que Jésus lui-même, dans les Bibles classiques, il disait, ce que je fais ne vient pas de lui-même. Mais les gestes qu'il pratique, c'est le Père qui agit en lui. Parce que s'il est le Père lui-même, il ne pourra pas dire le Père agit en lui. Réfléchissez. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Donc maintenant, les apôtres, aussi à leur tour, vont avoir la parole de Dieu, de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim en eux. Et ils vont aller réconcilier le monde avec Dieu. C'est-à-dire, quand on voit les apôtres, on va dire, voilà les paroles de Dieu qui ont été faites chair. C'est le même principe. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, traduction Louis II 1910, en parlant de la réconciliation. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, point virgule,
reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est comme ça que ça se passe, la réconciliation. C'est la parole de Dieu qui réconcilie. Dieu passe sa parole, il met ça dans telle personne, et quand tu apportes la parole, quand tu délivres les gens, c'est Dieu qui est en train de réconcilier sa créature avec lui-même. Les autres ne sont que des intermédiaires. Maintenant, on va dans la phase 3. La phase 3, c'est Jésus n'est pas Dieu. On a démontré avec les versets à l'appui que non seulement dans la phase 1, que Jésus n'est pas à l'image de Dieu. Parce que c'est Adam, selon les baptêmes classiques, qui est à l'image unique de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un visage, une image unique. C'est Adam seul qui a cette image-là. Donc Jésus n'a pas cette image parce que Jésus est né dans la chute, dans le péché. Et c'est-à-dire il est né avec un corps mortel. Parce que Paul parle de ça. Paul parle de ça. En parlant de... tu es né dans la faiblesse et tout cela, tu es né dans l'immortalité. À la fin, tu vas atteindre l'immortalité, et ainsi de suite. Donc Dieu, selon les baptêmes classiques, ne peut pas avoir l'image de la chute. C'est Adam qui était la véritable image de Dieu, selon les baptêmes classiques. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, j'ai démontré que Jésus n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole n'est pas Dieu. La parole n'est pas Dieu. Vous êtes victime des mauvaises traductions. Et là, maintenant, c'est la phase 3. Jésus n'est pas Dieu. On va dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Beaucoup de personnes aiment bien lire ce passage en disant que non, quel homme sur la terre, on peut dire qu'il est Dieu lui-même. Moïse, il était Dieu. Dieu lui-même a fait Dieu a fait de Moïse Dieu, avec un D majuscule en fonction des versions. Mais bon, il va vous expliquer, parce que dans plusieurs versions, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller Dieu, puissant, Père éternel, prince de la paix. Ils vont dire, mais quel était, on va dire, un autre homme auquel on pouvait donner tous ces titres-là, si ce n'est Dieu lui-même. On va vous montrer que Ésaïe chapitre 9 au verset 5 ne fait nullement allusion à Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est juste ce qu'on appelle le christocentrisme. Centrer la personne de ce Yoshua inventé sur l'interprétation majeure de tous les, c'est-à-dire de toutes les prophéties et passages de la Bible. Donc, on va aller dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5.